Une fois que les enfants sont partis à l'école, j'ai ouvert et bam, aïe aïe aïe, j'ai pas été pris. Et cette sensation, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressentie. Et franchement, même si ça fait des années que je fais ça, un échec, tu vois, un refus, ça fait toujours mal. Les amis, ce matin, je me suis réveillé avec une réponse que je n'attendais pas. Du moins, c'était pas la réponse à laquelle moi, je m'attendais. Franchement, le visio, comme je vous disais, il s'est super bien passé. Très bon feeling. Ça a duré ouais, un peu plus d'1 heure, je pense. Et généralement, lorsque je fais le visio avec le client, sans aucune prétention ou quoi que ce soit, tu vois, à la fin du rendez-vous, je sais si ça signe ou pas. Notamment parce que j'ai mis en place des process qui font que si on arrive à l'étape du rendez-vous, c'est que en amont, du coup, les clients, ils savent déjà ce que je fais, ils connaissent déjà les prix de mes différentes formules, etc. Et donc, si malgré tout, on fait quand même le visio et que ça se passe bien, théoriquement, je vois pas pourquoi ça matcherait pas, tu vois. Et bien entendu, il y a plein de fois où ça ne signe pas et ça m'arrive encore régulièrement, tu vois. Et notamment, du coup, aujourd'hui, comme c'est le cas. Et ça m'a fait réfléchir, du coup, à une certaine réalité du marché, à ce moment-là, tu vois, qui est vraiment pas quelque chose d'agréable. Franchement, souvent, j'essaye de faire gaffe, tu vois, mais genre, quand je me réveille, j'ai toujours ce réflexe d'aller sur mon téléphone, voir si j'ai pas reçu une notification, voir si il n'y a pas eu une demande de mariage ou un truc du genre. Et je vois l'objet, et je vous cache pas, hein, j'ai pas ouvert tout de suite. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce que... Tu vois, genre, elle a commencé, j'ai vu le début, je me suis dit, ça n'a pas signé. Ça n'a pas signé parce que on a beaucoup apprécié l'échange, etc. Tu vois, genre, on est déjà dans... pas l'excuse, parce que il y a 10 000 raisons pour lesquelles ça peut ne pas signer, tu vois. Mais je savais. Et le matin, il y a les enfants, etc. On est occupé. Tu vois, le matin, c'est speed avec l'école. Une fois que les enfants sont partis à l'école, j'ai ouvert et bam, aïe, 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 j'ai pas été pris. Et cette sensation, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressentie. Et franchement, même si ça fait des années que je fais ça, un échec, tu vois, un refus, ça fait toujours mal. Franchement, ça fait mal, tu vois. C'est en mode, pourquoi pas moi? Pourquoi j'ai pas été pris, tu vois? Et aussi, si moi je le vis, il y a de grandes chances que toi, tu sois confronté à ça à un moment ou à un autre. Enfin, il y a un truc aussi qui est très important à comprendre, les gars, c'est que les mariés, du moins pour la vidéo, ils vont pas signer à tous les moments de l'année. Enfin, moi j'ai toujours une période où ça va signer beaucoup d'un coup. Après le nouvel an, janvier, mi-janvier, février, mars, etc. Là, je reçois énormément de demandes. Et le truc, c'est que du coup, certains ont déjà anticipé et du coup, j'ai beaucoup de dates qui sont déjà bloquées ou pas du tout et j'ai encore de la place et c'est génial. Tu vois, là, cette année, franchement, j'ai eu beaucoup de demandes last minute, beaucoup de mariages, des fois super beaux, tu vois, mais en mode, ok, on cherche un vidéaste pour le mois prochain. Et t'es là en mode, mais genre, oh, waouh, tu vois, c'est stressant, c'est angoissant parce que toi, t'as envie d'anticiper. L'avantage du mariage, c'est que théoriquement, du coup, t'as une certaine visibilité sur l'année, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que les gens prennent un peu plus leur temps, que c'est pas forcément une priorité. Vraiment, j'ai toujours cette impression. Parce que là, je discute avec des professionnels et tout, des photographes, et ils me disent, moi, j'ai déjà 10 mariages, 15 mariages, 25 mariages. Et moi, je suis là, mais genre, c'est fou! C'est fou, genre, c'est normal. Et en même temps, non, tu vois, mais genre, pourquoi nous, vidéastes, on n'est pas forcément les plus prioritaires? C'est d'abord le lieu, le traiteur, le photographe, et le reste. Et s'il reste du budget, tu vois, le vidéaste. Sauf que le vidéaste, il coûte pas, il coûte pas, il coûte pas 50 euros, tu vois. Tu te dis pas que 50 balles, je vais me payer un vidéaste, ça n'a aucun sens. Et alors oui, c'est vrai que le marché, il est très concurrentiel. Il y a énormément d'offres, il y a énormément de vidéastes qui arrivent, plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, qui vont te proposer des choses, qui vont casser des prix. Il y a ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà une certaine réputation. Mais lorsque tu te mets à la place du particulier, lui, il comprend pas forcément, tu vois. Il a pas forcément cette connaissance, de cette compréhension de se dire, attends, lui, il me propose une offre à 1 000 euros, lui, à 5 000 euros. Quelle est la différence? Lui, il a pas beaucoup de mariages sur son portfolio. Lui, il en a plus de 500. Il a été partagé sur tel ou tel blog, mais genre,
quand toi, tu es un particulier, et là, je parle de façon globale, parce qu'il y a vraiment des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, il y a des gens qui savent exactement ce que ça veut dire d'être partagé sur tel ou tel blog, tu vois, qui suivent justement ces blogs pendant la période de préparation de leur mariage, donc ils sont avertis, tu vois, ils sont en pleine connaissance du milieu, plus ou moins, et bah, ça peut rester ultra flou, tu vois, pour eux. Donc c'est à nous de les éduquer, de leur expliquer, voilà, la différence, etc., sans rentrer dans ce truc de, bah lui c'est de la merde, etc., moi je fais ça, moi ceci, moi cela. Non, c'est pas du tout comme ça, tu vois. Vraiment, quand je repense à la période Covid, où là, vraiment, c'était genre, incroyable. Moi, je suis arrivé juste après cette période-là, et waouh, le nombre de demandes qu'il y avait, enfin, genre, je pense que j'ai eu de la chance, tu vois. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus dur ou quoi que ce soit, mais c'est juste que le client consomme différemment et qu'il faut s'adapter aussi, tu vois, être présent bah, au bon moment, ouais, mais je dirais toute l'année, ça serait le top, tu vois. C'est pas ce que je fais, pas du tout. Moi, je suis hyper nul en communication. Ma communication, elle est ultra aléatoire. Ce que je fais sur Instagram, c'est des fois, j'ai un élan de motivation. Je me dis, vas-y, je vais partager ça, ça, ça. Alors qu'en vrai, il faudrait être constant, il faudrait savoir ce que tu partages, etc. D'après ce que je vois sur Internet, tu vois. Mais je suis pas formé à ça. J'ai pas forcément le temps pour ça. J'y travaille. C'est quelque chose que je veux vraiment améliorer parce que, bah, en vrai, c'est important, tu vois, toujours d'être présent. Je prends un exemple bête. McDonald's. Est-ce que tout le monde connaît McDo, tu vois, mais genre, est-ce qu'ils arrêtent de communiquer pour autant? Pas du tout. Au contraire, Burger King, Coca-Cola, Apple, ils investissent des millions en communication, sur de la pub, sur du marketing. Parce qu'en fait, ils sont dans la tête des gens, tu vois. Les gens, ils se disent, j'ai faim, je vois un panneau publicitaire, je vois un truc, bam, c'est Coca, bam, c'est McDo, tu vois. C'est une évidence pour les gens, tu vois, t'as faim, tu penses fast-food, tu penses McDo, tu penses Burger King, tu vois, ces gens. C'est fort, c'est exceptionnel, mais en même temps, on est d'accord, c'est des équipes, etc. Nous, on est tout seuls. Mais bref. Je pense pas qu'ils aient pas signé parce que mon travail ne leur plaît pas ou quoi que ce soit. Tu vois, je pense qu'il y a plein de raisons, même si vraiment j'essaye de tout contrôler, de tout anticiper en envoyant les tarifs avant, en montrant mon travail avant. Malgré tout ça, même si le feeling il passe bien, etc., il y a toujours un paramètre que tu vas pas contrôler. Et c'est comme ça, point barre, tu vois, ça fait partie du jeu. Et il faut pas remettre ton travail en question. Moi, je me rappelle à mes débuts, lorsque je faisais de la vente, donc pas forcément de la vidéo, mais aussi de la vidéo plus tard, mais vraiment, lorsque j'essuyais mes premiers refus, c'était quelque chose d'hyper difficile pour moi. Je me rappelle une fois, j'étais commercial et j'ai bossé, tu vois, genre, il fallait faire des appels, mais genre, c'était chaud. Tu sais, genre, on allait faire de la pige, on allait récupérer des cartes de visite dans des bureaux de tabac, dans des supermarchés, des choses comme ça. Et ensuite, tu devais appeler tous les professionnels pour essayer de leur vendre ton produit. Et, putain, mais genre, je passais des heures. Bah, déjà, t'as ce truc en mode genre, oh, est-ce que j'appelle, est-ce que j'appelle pas, je fais quoi, mais je dis quoi? Même si on avait notre pitch commercial, etc. Tu sais, genre, vu que t'es un rookie dans le truc, t'es là en mode, mais genre, quel argument je vais leur sortir pour qu'ils répondent et qu'ils acceptent de me rencontrer et qu'ils acceptent de ma présentation, mon produit, etc. Et je me rappelle vraiment ce jour-là, les gars, j'avais fait genre, je sais pas, plus de 50 appels. Et c'était genre, non merci, je suis pas intéressé, non merci, nanana, nanana. Et je me rappelle qu'à un moment, genre, je suis allé pleurer, vraiment, tu vois, genre, je suis en mode, mais genre, pourquoi? Mais genre, pourquoi ça marche pas? Pourquoi les gens n'acceptent pas? Pourquoi les gens ne veulent pas me parler? Qu'est-ce qui fait que, genre, j'ai que des noms? C'est horrible. Et tu vois, en fait, on était dans une pièce où il y avait, bah, du coup, tous les collègues. On était 6. Et ça appelait non-stop toute la journée. Et j'étais là, mais genre, elle fait que signer. Lui, il fait que signer. Et moi, genre, nada. Jusqu'à ce que tu débloques un certain truc, que tu prennes du recul sur la situation, que tu comprennes qu'en fait, c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est pas qui tu es, ta personnalité, c'est le produit, tu vois. Donc, ça fait prendre conscience, prendre du recul, etc. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette phase un peu de ma vie où j'étais commercial,
parce que j'ai appris beaucoup de choses sur la vente, etc., les techniques. J'apprends encore parce que le vendre du mariage, c'est encore quelque chose qui est hyper différent de vendre de la vidéo à une entreprise ou autre chose. Parce que tu vends pas de la même façon, tu vois, c'est des émotions, c'est ton travail qui parle, bien entendu le prix aussi. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. Et ouais, ça fait prendre du recul et il faut se dire, les gars, c'est pas votre travail, c'est pas toi, tu vois, c'est autre chose. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon feeling. Et c'est pas grave, tu vois. Une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas parce que tu vends pas aujourd'hui que demain tu vas pas vendre, tu vois. Ne te remets pas en question à chaque fois que tu as un refus. C'est pas toi, personnellement, que les gens refusent. Continue de progresser, continue de travailler sur ton pitch, sur comment tu proposes tes offres, tu analyses un peu ce que font les autres, vois ce que tu peux améliorer, essaie de te mettre aussi à la place de ton prospect, tu vois, de se dire, ok, pourquoi est-ce que moi j'irais plus vers lui que chez lui? Que lui ou l'un ou l'autre, tu vois, qu'est-ce qui fait que ça va déclencher la vente? C'est quelque chose qui prend du temps, mais ça en vaut vraiment la chandelle. Vraiment, le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. Essaye de voir comme un jeu, tu vois. Dis-toi que tu vas te prendre 90 non pour 5 oui ou un oui, tu vois. Là, c'est très négatif, mais c'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est les gens dans ce process de vente, ils prennent le temps d'analyser ce qui se fait, ils te font des demandes, ils reviennent jamais vers toi, ou là, très gentiment, tu vois, ils ont quand même pris le temps de me dire qu'ils ne me prenaient pas, et ça, c'est hyper appréciable, c'est un non, mais c'est un non positif, tu vois, c'est pas un genre, vas-y, ciao frérot, bye bye, merci pour les infos, on se casse, tu vois. Non, pas du tout, je trouve ça ultra, ultra positif, et alors ça fait pas plaisir, mais c'est ultra positif. Et tu vois, peut-être qu'un jour, ils repenseront à toi, peut-être, je sais pas, tu sais pas, peut-être qu'un jour tu seras amené à revoir cette personne dans un autre contexte et tu lui auras laissé une bonne impression, il se dira, genre, cherche un vidéaste, Caillot, il était hyper cool, tu vois, c'était pas pour mon mariage, mais c'est pour autre chose, et let's go. Et on sait pas de quoi fait l'avenir, et voilà, faut continuer à partager son travail, continuer à travailler sur soi, ne pas lâcher, parce que vraiment, c'est comme ça que ça va payer, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose c'est une aventure qui n'est pas simple. Donc, si tu commences à baisser les bras dès les premiers échecs, franchement, c'est chaud. Donc, lâche rien, continue d'être positif, ça va signer, tu vois, ça viendra. Et ça marche aussi pour moi, ce conseil, tu vois. Donc voilà, les amis, cette vidéo, elle touche à sa fin. C'est pas vraiment une vidéo où je donne des conseils de ouf. Il y a vraiment rien d'extraordinaire, tu vois. C'est juste un partage d'expérience avec vous. J'aime bien faire ça et je pense que je vais en faire d'autres, tu vois, pour vous partager. C'était pas du tout prévu. Enfin, pendant que je faisais la vaisselle, tu vois, je me suis dit, et si je faisais une vidéo sur le mail que j'ai reçu, tu vois, genre, l'idée, elle a pop comme ça, rien d'extraordinaire. Mais ça fait du contenu, ça fait un partage d'expérience. Et je me dis, franchement, c'est pas dégueulasse comme conseil, tu vois. Enfin bon, merci les amis. Sur ce, moi je retourne à mes occupations et je vous dis à la prochaine. Ciao.